Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec El Gato qui va être à Montréal le 19 juillet pour la 39e de Nuit d'Afrique au ministère, un show live en solo. On a très hâte que tu sois sur le territoire montréalais. El Gato, comment vas-tu? Écoute, je suis en pleine forme. Je passe ma vie entre les trains et les avions, mais j'adore ça. Là, en ce moment, t'es où? Là, je suis sur une île de l'océan Atlantique au large de La Rochelle en France. Donc, j'ai pris le bateau ce matin. J'ai été déjeuner chez un producteur et un ami qui s'appelle Guts, que vous connaissez peut-être, un musicien. Et là, je suis là, j'attends mon tour. Je joue dans à peu près 2 heures de temps. Oh, magnifique. Tu es originaire Ouais. d'où à la base? Alors, je suis originaire de Toulouse, donc le sud-ouest de la France, mais ensuite, j'ai fait une longue traversée d'Amérique latine pendant près de 10 ans. Du Mexique à l'Argentine, j'ai descendu tout le continent avec la panaméricaine, et c'est comme ça que je suis devenu Gato Negro. Ah, ben explique-moi, c'est quoi le phénomène gato, El Gato? Alors, en fait, j'ai commencé à jouer d'abord dans le métro à Barcelone, puis dans les rues de l'Andalousie en Espagne, donc à Grenade. Et puis, je suis arrivé au Mexique, c'était, je crois, en 2008. D'abord en Argentine ou au Brésil en 2005, je le crois, si je dis pas de bêtises. Et on m'a surnommé le chat noir en espagnol, donc animal nocturne, euh, comment ils ont dit, chat de gouttière et légèrement brigand sur les bords. T'es d'accord avec ça? Ça va, je m'assagis quand même, hein, je m'assagis, mais je ne suis toujours pas un chat d'appartement, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, le nom t'a suivi pour ta carrière musicale. Et Et puis, musicalement, il m'a El porté Gato. chance, hein. Et comment? Il m'a porté chance, Ça t'apporte tes chances, ça te fait travailler. tu vois. Mais comment tu décris la musique de El Gato? Écoute, je dis souvent que c'est une musique vagabonde parce que elle vient de beaucoup d'influences de mes voyages. Donc, comme je te disais, 10 ans sur le continent latino-américain. Et là, ça fait 6 ans que je fais beaucoup d'allers-retours en Afrique de l'Ouest. Donc, on pourrait dire que c'est de la chanson afro-latine, légèrement électronisée. Et dans ton expression artistique, qu'est-ce qui te tient à cœur, en fait? Euh, bah déjà, les rencontres, c'est ce que j'aime le plus et c'était pour ça mon but de faire de la musique, c'était de continuer le voyage. Donc le voyage dans les pays, mais aussi le voyage à travers les autres et le voyage intérieur. Donc pour moi, avant tout, c'est un prétexte pour continuer de découvrir les autres et de se rencontrer soi euh, sur un point de vue, on pourrait dire, spirituel. Et ensuite, qu'est-ce que je raconte dans ma musique? C'est ce que je vois, ce que je vis. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une injustice sociale, ça peut être la carte postale d'une ville que j'ai traversée. Donc, ça va être vraiment des expériences vécues. Et le son, quels sont les instruments qui t'inspirent, qui sont sollicités? Comment tu Très bonne question. construis ton son, Ouais. en fait? Eh bien, écoute, actuellement, là, depuis quelques années, ce que je fais, c'est que je prends dans mes bagages un micro avec une carte son, un mini studio d'enregistrement portable. Je ficelle ça sur une moto et je fais la route avec mon studio. Et donc, là, dernièrement, j'étais au Togo, en Afrique de l'Ouest, où je pars carrément chez les musiciens, je branche mes machines et j'enregistre des instruments traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Donc, ça peut être le balafon, la kora, les percussions. Il y a un tambour qui s'appelle le tama. Quand c'est l'Amérique latine, ça peut être les flûtes qu'on appelle les gaitas, c'est les flûtes traditionnelles de la Colombie. Et puis bien sûr, toutes les grandes voix de ces pays et de ces continents que j'invite dans mes productions musicales. Là, c'est comme si tu avais Bon, lu dans mes pensées. J'allais justement te demander, est-ce que tu invites des artistes bien à sûr. créer avec toi? Quelles sont tes plus belles co-créations et pourquoi c'est une démarche que, que, que tu prises? Ben, en fait, je vois ça comme une démarche vraiment humaine. Et le voyage, pour moi, c'est avant tout un voyage humain. Donc j'aime rencontrer les gens. Je pourrais enregistrer à distance, ce serait beaucoup plus pratique et plus rapide.
mais il n'y a pas le cœur. J'aime bien voir les gens. Donc, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dernièrement, c'était de rencontrer un groupe mythique des années 70 qui s'appelle Orchestra Baobab, qui a sûrement joué sur les Nuits d'Afrique, je n'en doute pas, depuis cette 39 éditions. Donc j'ai rencontré ces gens-là que j'écoutais depuis petit. J'ai eu la chance de rencontrer, d'enregistrer avec des membres de Buena Vista Social Club à Cuba, et de partager la scène avec lui, de faire des featuring sur scène. Donc pour moi, ça, c'est des moments inespérés. Tu vois, j'avais un rêve, c'était de devenir musicien, et puis c'est aller bien au-dessus dans la réalité. Est-ce que ce sera ta première visite à Montréal, ta première Ce, participation? ce sera ma deuxième visite, mais la première fois, je suis venu un petit peu en pirate. J'avais vraiment eu un trou dans l'agenda et au dernier moment, j'avais décidé de venir. Donc, des potes m'avaient fait jouer dans des petits lieux un peu intimistes. Je me souviens d'un bar qui, depuis, a fermé, qui s'appelait l'Escalier. Je ne sais pas si tu l'as Eh connu. oui. Tu vois, j'avais joué dans une jam de graffiti, puis dans un festival électronique en bord de rivière. Mais c'était vraiment, j'avais trouvé au dernier moment des spots comme ça où on m'avait invité Magnifique. vraiment à la volée. Ça veut dire que cette année, c'est ta première invitation officielle. Officiel, exactement. Ouais. Félicitations, c'est vraiment cool. Et comment Non, on je suis se trop prépare? content. Trop content, hein? Hmm. Comment nous, en tant que festivaliers, on se prépare pour une soirée avec El Gato? Le 19 juillet, tu m'as dit, ça va être Ouais. un spectacle solo, donc c'est toi et la foule. Comment ça se Ouais. passe, un spectacle comme ça avec toi? Ben, déjà, je vous conseille de prendre des bonnes chaussures de danse. Et puis de venir avec l'esprit ouvert. L'idée, c'est qu'on fasse un voyage ensemble. Donc, mon but maintenant, quand je rentre ou quand je rencontre le public, c'est de vous emmener dans mon voyage. Donc, je vais vous emmener faire une descente de l'Amérique latine. Je vais vous emmener sur le continent ouest africain. Je vais vous emmener aussi dans mon cœur pour vous raconter ce qu'il y a là-dedans, dans la lumière et dans l'obscurité parfois. Donc, l'idée, c'est de venir sans a priori et avec une tenue de danse et tout le monde est le bienvenu. Magnifique. Et pour ceux qui vont fort probablement tomber en amour avec ta musique, ton style, as-tu des albums? Est-ce qu'il y a un album qui est sorti récemment? Parle-moi un peu de ta discographie. Écoute, mon dernier album, je l'ai enregistré au Sénégal, à Dakar, avec des Cubains qui sont venus jusqu'au Sénégal pour enregistrer. On était 34 sur le projet, donc c'était un gros, gros, gros projet. Il s'appelle Tigre qui pleure. Il est en écoute sur toutes les plateformes. Vous tapez El Gato Negro ou sur mon Instagram, c'est El Gato Negro Tropical. Et donc ça, c'est l'album fort. Et puis, comme j'avais envie de sortir des morceaux en exclu, j'ai sorti un nouvel EP il y a un mois et demi qui s'appelle Tigre Bonus. On dirait que le totem du tigre est récurrent. Et le Est-ce que ça a félin, une toujours. signification? Écoute, ça, c'est un voyage hyper mystique qui m'est arrivé dans l'Amazonie, en Colombie, où j'ai participé à un rituel chamanique et j'ai rencontré mon animal totem qui était le chat, puis le tigre, puis j'ai vu des panthères. Donc tout est autour du félin et j'adore que mes albums soient guidés par une émotion et un félin. Donc là, c'était Tigre qui pleure et je pense que le prochain sera quelque chose comme Colère panthère. Ah, je sais pas, je trouve ça vraiment amusant de t'entendre jouer avec les petites pépites que la vie met sur ton chemin. C'est des beaux Ouais, symboles. Et puis, t'en fais des joyaux. Écoute, El Gato, je suis vraiment contente de faire ta connaissance. Je ben veux moi aussi. rappeler à nos abonnés que tu seras avec nous en invitation officielle le 19 juillet. C'est Nuit d'Afrique qui nous fait cette fleur et ça va se passer au ministère. On est mieux d'être Ouais, bien chaussés, des espadrilles, exactement. habillés de façon légère parce qu'on va bouger avec toi, On Elgato. va bien bouger, c'est assez cardio comme spectacle, ouais. Et puis je voudrais remercier pendant qu'on est là le label Cosmovision Records, parce que c'est aussi grâce à eux et surtout grâce à eux que je viens. Et ils ont une carte blanche de la part du festival, et du coup ils m'ont invité parce que je suis l'artiste invité du label depuis des années. Donc c'est aussi eux qui permettent ça, de rendre cet événement possible. Donc je les remercie bien, bien bas.
Waouh, on les remercie tous également. À bientôt et puis Merci, bon Katie. festival. Ouais, à très bientôt. Merci.